Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Tristan, je suis très heureux de vous accueillir. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo et qui sont allés jusqu'au bout, vous avez pu voir que j'ai découvert un bunker abandonné. Bon bah par hasard, près du champ, on est tombé sur ce qui semblerait être un bunker. Et c'est parti pour l'exploration. Waouh, c'est ce qui semblerait juste être un petit bunker en fait. Me voilà à l'intérieur même du bunker. Et il n'y a rien en fait. C'est juste ce petit bloc. C'est comme original d'être ici, hein, j'aime bien. Et il y a moyen que je revienne ici, pourquoi pas, une nuit dans un bunker. Ou une enquête paranormale dans le bunker aussi. Quelque chose dans ce style là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un truc avec ce bunker. Et on pourra essayer de se faire un truc. Ça serait cool. Bon, suite à ça, je vous ai demandé des idées de ce qu'on pourrait faire avec. Une nuit à l'intérieur, une enquête paranormale ou quelque chose d'autre. Et vous aviez été nombreux à me réclamer une enquête paranormale à l'intérieur du bunker. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer qu'on va faire l'une des choses qui me passionne le plus, l'une des choses que j'ai le plus envie de vous partager, ce pourquoi je suis sur YouTube actuellement, ce que j'ai le plus envie de faire, une enquête paranormale. Alors là, je suis déjà sur place, le bunker est une cinquantaine de mètres derrière moi. Vous pouvez voir qu'il commence à faire nuit, mais pas totalement encore. Alors ce que je vous propose, comme c'est la première réelle enquête sur ma chaîne, c'est de vous montrer mon matos, parce que vous avez jamais vu. J'ai l'habitude de faire des enquêtes, j'en fais très souvent, mais j'ai pas l'habitude de les partager. Donc là tout de suite, je vais vous montrer le matos. Allez, c'est parti. Alors déjà, il y a ma caméra principale, avec un bon éclairage dessus. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai le mode vision nocturne dessus, donc ça va être très utile. Ensuite, j'ai la deuxième caméra, qui va être ma caméra secondaire. Ça va être utile pour filmer les détecteurs, ou encore des plans larges, ou parfois mon visage. Là j'ai une lampe de poche, ne jamais oublier les éclairages quand on va dans des lieux. J'ai un deuxième éclairage avec la lampe frontale. On a le fameux détecteur EMF. J'ai un micro bien puissant et un casque. Les deux vont fonctionner ensemble dans une certaine situation, je vous expliquerai ça plus tard. Et enfin j'ai mon pendule, vous l'aurez compris, pour faire du pendule. Donc ça c'est tout le matos que je vais utiliser, mais sinon à part ça, on a un trépied grand pour placer et voir des plans larges. On a un support pour poser une caméra sur mon épaule, un trépied pour mon téléphone. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. Je vais aussi l'utiliser de temps en temps pour filmer sûrement, mais en mode avion bien évidemment. Ma casquette parce que je peux pas m'en séparer et c'est pratique quand on va dans des lieux où il y a des choses au-dessus de nos têtes. Et le sac pour tout mettre dedans parce que mine de rien, il y a du chemin à faire et il y a beaucoup de matos à ramener. Bah du coup je vais tout mettre dans le sac et on va y aller. Ok, let's go. Donc là je me dirige vers l'endroit, j'essaye de regarder un petit peu, de me repérer. Si vous avez vu l'autre vidéo, bah vous avez vu qu'il y a un petit peu de route. Oh purée. Ce qui est marrant quand on va sur un lieu abandonné comme ça, c'est qu'après il y a le retour, et si on se fait une bonne frayeur, le retour il fait pas plaisir. Ah, on y va quand même. On va bientôt y arriver là. Et voilà. L'entrée est juste ici, c'est en pleine nature, on peut le dire. Bon, il y a une route pas loin, c'est normal si on entend le bruit des véhicules et un petit peu de la nature aussi parce qu'il y a voilà, des bruits d'animaux, des bruits d'insectes, d'oiseaux. Bon bah on va pas perdre plus de temps, on va y aller tout de suite. C'est parti. Ouais, l'entrée galère. Oh purée. Déjà ce que j'aime bien là, on rentre et on voit quoi? C'est abusé, le lieu est vraiment blindé d'araignées. Des toiles de folie. Ici on peut voir l'extérieur, fait bien nu sa race. Là on a une... Mais c'est quoi ces bruits? Là on a une... Mais c'est quoi ces bruits? Premier événement de la soirée. Je viens à peine d'entrer dans le bunker et j'entends directement deux petits bruits distincts derrière moi. Là on a une... Sur le moment, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quoi ces bruits? Mais après visionnage de la séquence, il semblerait que ce soit le sol qui ait créé ces bruits. En effet, celui-ci est rempli de morceaux de bois, de cailloux et de saleté. Si ce n'est pas le sol qui ait fait ce bruit, il se pourrait que ce soit mon sac à dos. En tout cas, rien de paranormal pour l'instant. Là, on a une... Mais c'est quoi ces bruits? Là, on a une toile ici. Bon, ça va déranger durant l'enquête, cette toile. Hop. Voilà, espérons qu'il n'y a pas d'araignée qui me tombe dessus. Enfin genre, j'aime bien les araignées. Mais voilà, faut pas que ça nous tombe dessus non plus. J'ai oublié de vous dire aussi, à chaque fois sur mes enquêtes je ramène du sel, ça me permet de me protéger. C'est connu pour avoir des effets protecteurs, donc je le mets dans un coin de la pièce et pendant toute l'enquête je le laisse là et je le touche pas. Là je trouve c'est bien, je le pose là, il est super, il est bien. Ce que j'aime bien faire aussi quand j'arrive sur une enquête, c'est rester silencieux dans le lieu pendant quelques minutes pour ressentir un petit peu l'atmosphère, l'ambiance du lieu. Parfois on peut ressentir des énergies, des choses. Donc là c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais juste rester un petit peu dans le lieu silencieux, essayer de me concentrer et ça va me permettre de me mettre un petit peu sur la même longueur d'onde que le lieu, avec la même énergie et on va être bien.
Bon, ça va, honnêtement, le lieu, il y a une ambiance très calme. Vraiment, je ressens une bonne tranquillité. Je me sens bien ici. J'ai pas l'impression qu'on veuille que je parte. Et c'est super, on va pouvoir commencer l'enquête. Alors déjà, je tiens à préciser que c'est un petit lieu. C'est fait exprès. Je me suis dit, pour une première enquête sur YouTube, pour ma part, un petit lieu, c'était bien. Pour pas se perdre dans des gros bâtiments, même si moi, je l'ai déjà fait tout seul. On teste déjà comme ça. Et si ça vous plaît, on fera dans des lieux un peu plus grands. Voilà, allez, c'est parti. C'est le moment de commencer l'enquête sérieusement. Alors, je vous montre. Mon téléphone est bien en mode avion. Je l'utilise absolument pas. On va directement commencer avec une petite séance de détecteur EMF. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Tristan. Je suis ici ce soir pour tenter de communiquer avec quelqu'un. J'ai une caméra dans la main parce que je filme ce que je fais ce soir. J'ai un appareil dans la main. C'est cet appareil qui me permet de savoir que vous êtes avec moi. Donc si vous êtes là, il vous suffit de vous rapprocher de l'appareil et je saurai que vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes là ? Je ne vous veux aucun mal, je suis juste ici pour communiquer avec vous, tenter d'avoir une communication, d'obtenir un signe de votre part. Donc si vous êtes là, vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans la main. Et je répète, vous ne craignez rien, cet appareil ne peut rien vous faire. Si vous vous en approchez, il y a juste des lumières qui vont s'allumer et je saurai que vous êtes avec moi. Oh là, ça fait bizarre, j'ai un gros courant d'air frais d'un coup. Là, je ressens quelque chose. Est-ce que vous êtes là ? C'est ouf parce que le détecteur s'allume pas, mais je ressens des gros coups de frais. Je ressens des courants d'air. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît ? Ça me permettra de voir que vous êtes avec moi. Je m'appelle Tristan, je vous veux aucun mal, je suis ici pour communiquer avec vous. Si vous êtes là, vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans la main. Ça m'indiquera que vous êtes bien là pour essayer de communiquer. Je pourrais vous poser des questions, vous pourrez répondre en vous rapprochant de l'appareil par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ici ? Bon, pour le moment, le détecteur veut pas s'allumer. Par contre, j'ai ressenti à des moments des courants d'air. J'ai un petit peu regardé dans les aérations et dehors. Il fait super lourd dehors. Pas vraiment de courant d'air, donc soit c'est moi qui hallucine, soit je ressens des petits courants d'air. En tout cas, c'est pas hyper significatif, hein, on peut rien prouver là-dessus. Je continue encore avec le K2 un peu, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes là ? N'hésitez pas à vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans la main. Je viens juste dans le but de communiquer avec vous. Moi j'aime bien faire ça, je suis un passionné de ce qu'on appelle le paranormal. Hein. J'essaye de communiquer avec des entités. Je sais pas, par exemple, si vous êtes mort ou si vous êtes une forme d'entité qui existe déjà de l'autre côté, je sais pas. Je suis dans un ancien bunker. Est-ce que ça a servi donc pendant la guerre peut-être ? Ça vous dit quelque chose ? Si ça vous dit quelque chose, vous pouvez vous rapprocher de l'appareil. Ça m'indiquera que vous avez compris ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? Si vous voulez me répondre oui, rapprochez-vous de l'appareil s'il vous plaît. Pendant de longues minutes, je vais poser des questions, encore et encore, qui seront malheureusement toutes sans réponse. Je me sens bien dans le lieu. Je ne ressens rien de particulier, mis à part le calme qui y règne. Je décide donc d'arrêter cette séance de K2. J'ai l'impression que c'est très très calme. Mis à part les courants d'air, je ressens pas grand chose. Le détecteur s'allume pas, il n'y a pas vraiment de réaction. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'étape suivante. Donc voilà le setup, j'ai la caméra secondaire qui enregistre directement sur le détecteur. Quoi qu'il arrive, ce sera enregistré, on le verra. Hop.
Nouvelle étape de cette enquête, on va maintenant faire une petite séance de pendule avec le détecteur qui est toujours en marche et la caméra qui filme dessus. Donc voilà, tout simplement, on va voir ce qui se passe. Je sais que le pendule, c'est beaucoup plus réactif, mais là, c'est encore une fois, je dirais, pas hyper fiable parce qu'il y a mon énergie qui joue dessus, il y a des mouvements inconscients. Donc je tiens déjà à préciser que s'il se passe quelque chose là, ça veut rien dire du tout. Moi, je dis pas que c'est des preuves, hein. On verra comment ça répond aux questions, et voilà. Mais souvent, ça fonctionne, hein, le pendule, hein. Donc tout simplement, on va voir. Juste petite précision par rapport à mon pendule, quand il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça veut dire oui, et quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir ? Perso, j'ai le pendule qui me dit oui. Est-ce que c'est une présence comme un esprit ? Est-ce que c'est une présence comme un esprit ? Plusieurs fois pendant l'enquête, on va pouvoir observer des petites orbes lumineuses comme celle-ci. Je rappelle qu'on se trouve dans un lieu très poussiéreux et avec beaucoup d'insectes. C'est l'explication qui me semble la plus rationnelle et la plus probable. On peut donc écarter toute explication paranormale. Est-ce que c'est une présence comme un esprit ? Là, ça me dit non. Est-ce que c'est ma propre énergie qui fait répondre aux questions là ? Ça me met un grand oui. Là, ça peut pas être plus clair que ça. Ok, d'accord, merci. Bon, alors apparemment, il y a une présence, mais le pendule dit que ce n'est pas un esprit, que c'est pas quelque chose d'extérieur et que ça pourrait être mon énergie qui est en train de répondre. Donc il y a quelqu'un avec moi, mais c'est moi qui suis avec moi-même. Ok, on va voir ça, je vais demander. Avant, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un. Tu m'as dit oui, mais quand j'ai demandé si c'était un esprit, tu m'as dit non. Est-ce que c'est moi, cette personne ? Est-ce que je suis cette personne qui est avec moi-même ? Ça me met un grand oui. D'accord, merci. Alors en fait, quand on fait du pendule, c'est important de demander si c'est nous, avec notre énergie, qui faisons bouger le pendule, ou si c'est des sources extérieures qui le font bouger. Là, pour le coup, c'est ma propre énergie qui fait bouger le pendule. Pour le moment, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a de présence qui entre en jeu dans cette communication. Je pense que le pendule, c'est peut-être pas la meilleure idée ici ce soir. Je sais pas, je suis en train de réfléchir, est-ce que je continue le pendule ou pas ? J'aimerais bien vous demander, est-ce que je continue le pendule ? Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non ? Malheureusement, vous êtes pas là tout de suite avec moi, vous pouvez pas me dire oui ou non. Bon, c'est pas grave. On va passer à une méthode de communication que j'aime beaucoup, mais qui est assez angoissante. C'est une méthode qui peut mettre mal certaines personnes. Voilà, il y a de la tension quand on fait cette méthode. Faut être habitué, faut bien vouloir le faire aussi, hein. Bon, je vais vous expliquer ça, vous allez le voir très vite. Alors le setup, le voici, le voilà. J'ai ce micro qui est directement branché à la caméra, et j'ai ce casque qui est directement branché à la caméra également. Bon, faites pas attention à la prise, c'est une technique super stylée, random, voilà. Alors du coup, cette technique, en quoi elle consiste ? Le micro est très très puissant, tellement puissant que quand je suis en train de parler, je m'entends dans le casque là. Et du coup, je vais me mettre dans le noir complet et je vais poser des questions en mettant le casque. J'ai un retour direct du micro. Je vais m'entendre parler déjà, mais je vais pouvoir entendre autour de moi s'il y a des sons, des bruits enregistrés par la caméra que j'entendrai directement. Et donc peut-être si on a des EVP, je vais les entendre directement dans le casque. Et le fait que je sois dans le noir complet, déjà c'est flippant, mais ça me permet aussi de me concentrer uniquement sur l'audio. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Là, attention, hop. Et là, le mode Night Shot est activé. Et voilà. C'est une méthode qui peut mettre mal certaines personnes. Il y a de la tension quand on fait cette méthode. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? La troisième méthode de communication vient de débuter. J'ai posé ma deuxième question et quelques secondes plus tard, si on tend bien l'oreille, on peut entendre un bruit sourd. Ce bruit me fait penser à quelque chose qui claque, comme une porte qui se ferme ou un objet qui tombe. Le problème étant qu'il n'y a rien de tout ça aux alentours. Je suis donc perplexe face à cet événement. Par rapport à la puissance du son, je ne pense pas que ce soit le sol qui ait causé ce bruit. Ce qui me semble le plus plausible serait le bruit d'un animal à l'extérieur ou sinon une branche qui serait tombée d'un arbre. Et pourquoi pas un phénomène paranormal. En tout cas, sur le moment, je n'ai pas entendu ce bruit et je continue donc de poser mes questions tranquillement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir ?
Je suis dans le noir complet. Si vous êtes là, si vous êtes timide, pourquoi pas, hein. N'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit ou un son. Je vous écoute. Je le répète, comme je le disais tout à l'heure, je m'appelle Tristan. Tristetan même sur les réseaux. Et là, je cherche à rentrer en communication avec vous. Donc si vous êtes là, donnez-moi un signe. Vous pouvez parler, faire un bruit. Faire un son même aussi. Vous pouvez jouer avec l'environnement. N'hésitez pas. Je vous écoute, je suis là pour ça ce soir, hein. Mais sinon, si jamais vous voulez que je m'en aille, vous pouvez interagir avec le détecteur qui est par terre, ou sinon essayez de me le dire. Si vous avez envie que je parte. Est-ce que vous voulez que je parte ? Ça va, je me sens toujours bien, mais il fait très très chaud ici. Vraiment, je commence à... J'ai plus d'air, hein. Il fait trop chaud là. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre quand même comment il fait chaud là. Comme si... Ouah, je suis en train de cramer là. Non, vraiment, c'est chaud. Bon les amis, ça fait à peu près 2 heures que je suis ici. Jusqu'à là, il s'est rien passé du tout. Mis à part que j'ai très très chaud, vraiment, j'ai plus d'air parce qu'on est dans un bunker. Il n'y a pas trop d'air dans des lieux comme ça là. Les courants d'air ont du mal à passer, j'ai l'impression. Enfin, il fait chaud et en plus de ça, je me sens plutôt bien dans le lieu. Sur mes enquêtes, parfois, je ressens des énergies positives ou négatives, hein, mais je ressens des énergies. Là, pas vraiment. Là, c'est très très calme. Mis à part le son de dehors, c'est tout ce que je ressens. Le bruit peut-être du sol un petit peu, des insectes aussi à l'intérieur. Le détecteur EMF, j'ai hâte de voir ce que ça a filmé. Je sais pas trop, j'ai pas tout vu. Le pendule, on l'a vu, ça a pas trop marché ce soir, pas très efficace. Des fois, ça marche, hein, mais là, c'était pas trop le cas. Et après, pour ce qui est EVP, perso, j'ai rien entendu. J'ai essayé hein, du mieux que j'ai pu, mais j'ai rien entendu. Après, on verra en post-prod sûrement si j'entends des choses ou pas. Mais voilà, pour le moment, rien entendu. On verra. En tout cas, je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette enquête. Voilà, le lieu est très petit, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. On a vite tourné autour de tout ce qu'il y avait à faire. Pour moi, je suis satisfait. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait avec ce que j'avais. Et voilà, il s'est rien passé. C'est pas grave, hein, ça arrive. C'est même rare qu'il se passe des choses. Quand on fait une enquête, on s'attend souvent à ne rien avoir. Hein. Mais voilà, j'ai été content de faire cette enquête. Je vais remballer tout mon matos, rentrer. Je vous dirai encore si jamais sur le chemin je sens des choses ou pas. Et puis voilà, on va faire une bonne petite fin de vidéo. Allez, si jamais une présence était avec moi ici ce soir, j'ai essayé de communiquer avec vous. J'ai pas eu de réponse. Je suis désolé si vous avez essayé, que ça n'a pas marché. Ou je suis désolé aussi peut-être de vous avoir embêté. En tout cas, si c'est le cas, ce n'était pas mon but. Je suis désolé. Je ne reviendrai plus vous embêter. Voilà, j'espère sincèrement que je ne vous ai pas dérangé ce soir. Maintenant, je vous laisse tranquille. Merci pour cet accueil dans ce lieu. Je ne m'y suis pas senti mal. Si vous y êtes pour quelque chose, je vous remercie. Allez, c'est le moment de s'en aller. Au revoir. Et regardez sur quoi je tombe quand je sors du lieu. C'est le clown de ça ou quoi? Hop. Hop. Ah, de l'air frais. Oh, il fait tellement plus frais dehors. C'est tellement mieux. Salut, merci pour cette enquête. C'est le moment de retourner à la voiture, j'espère que je vais la retrouver. Non, je vais la retrouver, y a pas de souci. On se retrouve tout de suite dans la voiture. Et voilà, mission accomplie. J'espère que vous avez apprécié. C'était une petite enquête sympa, comme j'ai l'habitude d'en faire de temps en temps. Bon là, il s'est strictement rien passé. Dommage, hein, parce que des fois, il se passe des choses. Mais là, rien du tout. Au moins, vous avez la vérité. Voilà, je tiens à dire que je vais pas faire d'effet ou de trucage. Je veux pas mentir, je veux montrer uniquement la vérité. En tout cas, j'ai quand même bien apprécié. J'espère que vous avez pu ressentir à travers la vidéo tout ce que j'ai pu ressentir moi. Là, il est tard la nuit. Je dois maintenant rouler pour rentrer jusque chez moi. Donc, on espère que tout va bien se passer. Ça va, je suis bien rentré, tout va bien, toujours en vie, je suis pas possédé, j'ai pas d'esprit qui m'a suivi, enfin je crois, tout va bien. Non sérieux, avant de vous dire au revoir, j'aimerais revenir un tout petit peu sur les événements qu'il y a eu pendant cette enquête. Alors déjà, pour commencer, vers 3 minutes 25, il y a eu le premier événement, ces deux petits bruits hein, qui ont donc retenti. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est clairement le bruit du sol, et en fait c'est plus précisément moi qui a fait ce bruit. Si on regarde bien la vidéo, on peut voir que le bruit va bien avec mes pas. Vous pouvez revenir à 3 minutes 25 pour constater ça. Voilà, je pense vraiment que c'est moi qui a fait ça. Je me souviens très bien, le sol, il y avait beaucoup de saleté, de morceaux de bois, de poussière, de cailloux. Donc ça, c'était un bruit naturel. Et peut-être que pendant l'enquête, il y a eu des bruits similaires que j'ai pas relevés parce que voilà, bah, on savait que c'était moi qui faisais ces bruits. Hein. C'était juste le sol en fait. Ensuite, vers 10 minutes 45, il y a donc ces deux petites orbes lumineuses qui passent sur l'écran. Je pense que si vous regardez ma vidéo, vous avez déjà dû voir d'autres enquêtes paranormales. C'est des phénomènes très récurrents qui reviennent toujours dans des lieux abandonnés. C'est normal, il y a toujours énormément de poussière et les insectes qui sont attirés par la lumière que nous on met sur l'écran
caméras, quand les insectes y passent devant la caméra, ça fait très souvent ces orbes. Je me souviens une fois, j'avais fait une enquête dans une église, j'avais pris des photos avec un appareil photo, et là on voyait des vrais orbes fantomatiques. Mais là ce qu'on voit sur la vidéo, c'est des insectes ou juste de la poussière qui passe devant la lumière. Encore une fois, pendant l'enquête, il y a sûrement d'autres poussières comme ça qui vont passer, que vous pourriez voir. Faut pas s'inquiéter, c'est rien d'incroyable. Et ensuite, le dernier événement de la soirée, 13 minutes 50 à peu près, ce bruit qui vient de je ne sais où, pendant que je fais la communication avec le casque. Ça, j'avoue que ce phénomène de toute l'enquête, c'est pour moi le seul réel phénomène étrange qui a lieu pendant l'enquête, et je me pose encore un petit peu des questions dessus. Comme je l'ai dit, je me suis dit que ça pourrait être un animal ou encore une branche qui serait tombée, mais en écoutant bien le bruit, je sais pas, le bruit est grave, et si une branche tombait, je pense que ça ferait un bruit plutôt aigu. Je sais pas trop. J'avais dit au début de la vidéo qu'il y avait des voitures qui passaient, mais finalement c'était pas ça. C'est pas une voiture, on l'entend pas du tout les véhicules. J'avoue que le bruit là, je sais pas trop l'expliquer. Après, paranormal ou non, ça on peut pas savoir. J'ai essayé de le décrypter, de déchiffrer ce son, de voir si ça voulait vraiment dire quelque chose, mais non, ça ne veut rien dire du tout. Donc voilà, l'événement est étrange, mais c'est comme ça. Voilà un petit peu pour ce débrief de cette enquête. Si vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu dans ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on en discutera ensemble, je regarderai ça. Et puis même si vous avez une critique à me faire ou quelque chose d'autre à me dire sur la vidéo, pour moi c'est hyper important, vraiment, ça m'aiderait beaucoup pour m'améliorer, pour vous faire plaisir un maximum. Et puis également, je vais être très honnête avec vous pour le référencement. Si vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Triste Temps. Ciao ciao. Et on a une limace à l'entrée du lieu. Tu as envie de vivre une expérience paranormale. C'est pour ça qu'elle est là ce soir.